À l'imparfait, beaucoup d'élèves hésitent entre « je chantais »,« tu chantais » ou « il chantait ». Pourtant, les terminaisons sont très régulières et reviennent toujours dans le même ordre. Cette leçon va t'aider à construire chaque forme calmement, sans deviner. Tu verras aussi les pièges qui font perdre des points. À la fin de la leçon, tu sauras reconnaître et écrire les terminaisons de l'imparfait. Tu apprendras aussi à trouver le bon radical, c'est-à-dire le début du verbe. Enfin, tu t'entraîneras à éviter les confusions les plus fréquentes, surtout entre est et est. L'imparfait est un temps du passé. On l'utilise souvent pour décrire une habitude, une action qui durait, ou le décor d'une histoire. Par exemple, tous les soirs, nous lisions une histoire. La règle essentielle est simple. À l'imparfait, les terminaisons sont toujours les mêmes. Voici la série à apprendre par cœur. Est, ion, yé, est. Elle correspond aux pronoms je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle. Par exemple, avec chanter, on obtient je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, elle chantait. Pour conjuguer à l'imparfait, suis 3 étapes. D'abord, cherche la forme du verbe avec nous au présent. Par exemple, nous finissons. Ensuite, enlève ONS pour obtenir le radical finissent. Enfin, ajoute la terminaison de l'imparfait. Je finissais, vous finissiez. Premier exemple avec le verbe parler. Au présent, on dit nous parlons. On enlève ONS, il reste le radical parle. Avec je, la terminaison est est. On écrit donc je parlais. On entend le son est, mais on écrit bien est. Deuxième exemple avec finir. On commence par nous finissons au présent. Si on enlève ONS, il reste finissent avec 2 S. Pour il, la terminaison est est. On écrit donc ils finissaient leur devoir. Le radical ne disparaît pas. Troisième exemple avec un verbe plus délicat, prendre. Au présent, on dit nous prenons. On enlève ONS, il reste prend. Pour vous, on ajoute yé, vous preniez. La méthode fonctionne donc aussi avec beaucoup de verbes qui ne ressemblent pas au modèle chanter. Le piège le plus fréquent concerne le son final, car il chantait et il chantait se prononcent presque pareil. À l'écrit, il faut regarder le sujet. Si le sujet est singulier, on écrit est. Si le sujet est pluriel, on écrit est. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Exercice 1. Conjugue le verbe marcher à l'imparfait avec le sujet tu. Pour t'aider, pense à la forme nous marchons, puis enlève ONS. Ensuite, choisis la terminaison qui correspond à tu. Mets la vidéo en pause et essaie. La réponse est tu marchais dans la cour. On part de nous marchons, puis on garde le radical marche. Avec tu, la terminaison de l'imparfait est, exactement comme avec je. On n'écrit donc pas tu marchais, car est correspond à il ou elle. Exercice 2. Conjugue le verbe choisir à l'imparfait avec le sujet nous. La forme du présent est nous choisissons, donc le radical de l'imparfait contient choisissent. Il faut maintenant ajouter la terminaison de nous. Mets la vidéo en pause et essaie. La réponse est nous choisissions un livre. On part de nous choisissons et on enlève ONS, ce qui donne choisissent. Avec nous, la terminaison est ion. Cela donne choisissent plus ion, donc choisissions, avec 2 S avant ion. Exercice 3. Choisis la bonne terminaison, les enfants jouent, dans le jardin. Le sujet est les enfants, donc il est au pluriel. À toi de décider si la fin du verbe doit être est ou est. Mets la vidéo en pause et essaie. La réponse est les enfants jouaient dans le jardin. Le sujet, les enfants, peut être remplacé par il. Avec il, la terminaison de l'imparfait est. On écrit donc jouait,
même si à l'oral on entend presque la même chose que « jouait ». À retenir, l'imparfait se construit avec un radical et une terminaison. Pour trouver le radical, prends le verbe avec « nous » au présent et enlève « ons ». Les terminaisons sont toujours « est »,« yon »,« yé »,« est ». Enfin, vérifie toujours le sujet pour choisir entre singulier et pluriel. Bravo, tu connais maintenant la méthode simple pour écrire les terminaisons de l'imparfait. Plus tu t'entraînes, plus le choix devient automatique. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr. Tu pourras refaire les étapes avec d'autres verbes et vérifier tes réponses.